Le retour de zone téléchargement Facebook face à YouTube, le Wi-Fi dans le TGV, la DualShock 4 sur Valve et Disney avec ses progrès de ouf en images de synthèse, c'est dans ActuWeb. Chaque samedi, on commence tout de suite. Il nous a quittés, on l'a tous regretté, le site zone téléchargement a été fermé par la gendarmerie nationale, il doit y avoir de ça une petite semaine. Alors bon, ça a fait chier tout le monde, on a tous cherché des alternatives, T411, des choses comme ça, mais... Zone téléchargement, c'était zone téléchargement, quoi. Je veux dire, c'était le site où on pouvait trouver ces films et séries, jeux vidéo et tout ça et tout, beaucoup moins cher, pour ainsi dire gratuit et absolument illégalement, mais tout le monde le fait. Le fait est que zone téléchargement est enfin de retour. Le site a même l'air un peu plus fluide qu'avant, c'est peut-être un effet placebo, le fait qu'il soit revenu, que je me dis waouh putain c'est trop fluide, c'est trop bien. Alors que il est juste revenu en fait. Mais voilà, zone téléchargement est de retour. Il y a une section manga et animé qui est apparue tout en bas du site, qu'il n'y avait pas avant, donc il semble être de retour et bien décidé à rester, en ajoutant en plus de ça des nouvelles fonctions, ce qui est vraiment super bien. Pour ce qui est de Facebook, par contre, comme vous l'aviez entendu dans l'annonce du sommaire lors de l'intro, Facebook veut concurrencer YouTube. Alors ça, on le sait déjà depuis un petit moment, ils commencent à mettre leurs vidéos, ils ont amélioré leur lecteur vidéo. Les vidéos qu'on partage sur Facebook, qui sont des vidéos uploadées sur Facebook, seront mieux présentées, plus fluides, plus belles, plus attirantes, plus de suggestions que les vidéos de YouTube. Petit à petit, on commence à voir l'écart qui se marque de plus en plus. Mais le truc, c'est que Facebook, maintenant, serait prêt à payer les utilisateurs qui uploadent des photos sur son service. Alors là, on parle bien de concurrence face à YouTube, il n'y a plus aucun doute, même si ça se dessinait avant, là, il n'y a plus aucun doute. C'est encore en cours de discussion, ils discutent avec différentes entreprises pour faire des émissions sur Facebook, déjà pour créer un certain contenu régulier, je suppose, et aussi avec différents annonceurs pour la publicité, voir le système de rémunération, comment mettre ça en place. Est-ce que c'est bon ou pas? Je sais pas trop, parce que plus de concurrence, peut-être aussi plus de putaclic, et c'est pas forcément bon, quoi. Parlant de concurrence, ouais. Il y en a qui devraient peut-être avoir de la concurrence, du moins un peu plus, ce serait la SNCF. Oui, la SNCF, alors pourquoi j'en parle? C'est pas pour la concurrence, mais bon, je voulais juste le placer comme ça, hein, parce qu'ils sont toujours à l'heure. Waouh, la blague qui est en retard. La réponse préférée du community manager de la SNCF. Alors lui aussi, il est bien à l'heure. Bref, passons. La SNCF annonce que depuis le 15 décembre, donc depuis avant-hier, au moment où sortira cette vidéo, vous avez accès au Wi-Fi gratuitement dans le TGV. Bien entendu, à condition d'avoir payé son billet de train, étant donné que le code d'accès au Wi-Fi sera sur le billet de train. La petite astuce, les fifous. Comme ça, personne ne va frauder. Alors bon, après, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui fraude le TGV, mais à ce qui se dit, il y en a quand même pas mal qui essayent. Donc voilà. Bon, le Wi-Fi dans le TGV, est-ce que c'est intéressant? Sur papier, oui. Concrètement, est-ce qu'il y aura un vrai débit? Est-ce que le Wi-Fi sera vraiment utilisable? Est-ce que ce sera pas un truc bourré de pub ou je ne sais quoi parce qu'ils peuvent le faire? Je sais pas trop. Après, est-ce que c'est utile? Reste à voir. Dans le métro et dans le RER, ce serait quand même pas mal. Bien sûr, c'est la RATP, pas la SNCF, mais ça serait bien. Ceci dit, quelque chose qui est plutôt sympa, même si la manette de Xbox est bien meilleure, moi qui préfère la PlayStation, il faut bien avouer que la manette de Xbox est bien plus agréable et bien plus efficace, je dirais, parce que, je sais pas, enfin, la manière dont elle est plus ergonomique et tout ça et tout, c'est... Je trouve ça mieux. Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est bien. Bref, on n'est pas là pour parler de Xbox, mais plutôt de son concurrent de Sony. La DualShock 4, la manette donc de la PS4 pour ceux qui vivraient dans une grotte, et enfin, compatible avec Steam. Alors il y avait une bêta sur Steam déjà depuis un petit moment, tout le monde le sait plus ou moins, du moins les utilisateurs de Steam et les gamers en général savent que la DualShock 4 était prévue d'être compatible. Il s'avère qu'elle est à présent compatible avec Steam, aussi bien dans les menus, comme Big Picture par exemple, quand vous l'utilisez sur un ordinateur de salon, et même dans les jeux. Alors c'est plutôt sympa, même si je préfère manette Xbox, d'avoir le choix entre les deux, parce qu'elle est pas mauvaise non plus, quand même. Et s'il y en a qui sont pas mauvais, c'est Pixar. Pixar, enfin Disney vu que ça a été racheté par Disney, mais bon, dans ma tête ça reste Pixar, hein, les anciens savent, les anciens, le mec genre il est vieux quoi, waouh, putain t'as 25 ans, calme-toi. Mais voilà, donc Disney qui a fait un énorme bond en avant en matière d'images de synthèse. Une vidéo a été mise en ligne, je mettrai le lien dans la description, une vidéo qui présente la technologie que Pixar a réussi à mettre au point. Alors c'est tout simplement une petite vidéo qui montre l'animation de... C'était quoi? C'était du sable dans un bol avec une cuillère qui tourne dedans. Enfin une petite hélice qui tourne dedans et qui fait bouger le sable. En soi, rien de bien dingue, mais quand on voit l'animation du sable dans ce putain de bol, quand on voit
excusez-moi d'être vulgaire, mais là c'est nécessaire, je veux dire. Quand on voit les grains de sable, la manière dont ils bougent, le réalisme des textures, de la définition c'est complètement ouf. Franchement, c'est complètement ouf. Et quand on voit Cars 3, la bande-annonce de Cars 3, comment elle est ouf, les graphismes qui sont super beaux, et qu'on voit cette vidéo après, on se dit, mais vivement le 4, ou du moins le prochain Pixar, c'est complètement dingue. Bon, ceci dit, hein, comme chaque semaine, même si c'est trop tôt, comme à chaque fois, il faut déjà se quitter, mais on se retrouve comme toujours dans les commentaires. Je remercie tous ceux, chacun d'entre vous qui postent un commentaire sur les anciennes vidéos pour me remercier, pour me dire que ce que je fais est bien, pour me dire que vous me suivez. Il y a des personnes que j'ai jamais vues dans les commentaires, que j'ai vu apparaître dans les commentaires depuis que j'ai repris ActuWeb et qui me disent, qui suivent ce que je fais depuis un moment. Ça fait énormément plaisir, vous n'avez pas idée. On voit le compteur de vues